Et on va procéder dans cette vidéo à une série de pluies de 100 gouttes dans ce cadre-ci. Certaines tomberont à l'intérieur du disque, qui est tangentiellement intérieur au carré, et d'autres tomberont dans l'un des quatre coins. Et c'est ce dénombrement respectif des deux types de gouttes de pluie qui va donner lieu à une étude statistique et des comparaisons avec ce que la théorie prévoit. Donc si on démarre, qu'est-ce qui se passe? Les gouttes de pluie à droite dans la plaque tombent donc soit dans le disque, soit dans l'un des quatre coins. Chaque fois que une goutte tombe dans le disque, le point P qui est ici descend d'un cran vers la droite. Et chaque fois, au contraire, qu'une goutte tombe dans l'un des quatre points, le point P descend d'un cran vers la gauche. Et donc, on va faire une sorte de planche de Galton, mais cette fois-ci non équiprobable. Dans la planche de Galton, la probabilité qu'une bille rebondissant sur l'un des clous rebondisse à droite est de 1,5, et rebondisse à gauche est également de 1,5. Cette équiprobabilité, on ne la retrouve pas ici, puisqu'évidemment, les deux surfaces que l'on met en concurrence, celle du disque d'une part et la surface cumulée des quatre points d'autre part, pas égales. Donc le rapport de ces surfaces, c'est un petit exercice qu'on peut donner à des élèves de seconde, le rapport de ces surfaces n'est pas égal à 1, et plus précisément, le rapport de la surface du disque au carré qui l'encadre est égal à pi sur 4, et c'est donc la probabilité théorique qu'une goutte tombe dans le disque. Alors, pour aller plus loin dans les probabilités, là c'est plus en seconde, c'est plutôt en terminale et peut-être en post-bac, on peut aussi parler d'écart type théorique. Alors d'abord, des pourcentages, avant de parler de fréquences, c'est ce 100 fois P fois Q dont on prend la racine carrée, P étant égal à la probabilité, pi sur 4, Q c'est le complément à 1, c'est-à-dire la probabilité d'événements contraires, 1 moins pi sur 4, mais nous on va faire l'écart type non pas des pourcentages, l'écart type théorique des fréquences, il faut donc diviser par 100 l'écart type théorique des pourcentages, et on tombe sur 1/40e de racine carrée de pi fois 4 moins pi. Pendant ce temps-là, on va essayer de consulter le script qui est à l'œuvre. La chose clé là qu'on utilise bien sûr, comme dans toutes les méthodes Monte Carlo ou toutes les activités de statistique, probabilité, simulation, c'est le dé là qui est ici, qui donne par défaut un dé à 6 faces. En JavaScript, mathSale c'est la partie entière plus 1, mathRandom c'est un tirage au sort d'un flottant entre 0 et 1 exclu. Si on prend le plafond de ça, mathSale, c'est donc un nombre entier entre 1 et 6 inclus. Alors je le mets en commentaire puisqu'il ne s'agit pas de le rajouter à mon script. Que fait-on avec ce script? On initialise nos variables diverses et variées qui vont nous permettre de calculer la moyenne et la fréquence expérimentale. On initialise le tableau des différents tirages. Pour les besoins de notre didacticiel, on a donné un curseur pour freiner la chute des gouttes et pouvoir expliquer pas à pas si on avait envie devant les élèves. Donc il s'agit de faire une pause frein. Une pause frein, ça s'obtient avec cette petite horloge là. Ensuite, pour distinguer une pluie de la suivante, on a décidé de tirer au sort aussi des paramètres de couleur, rouge, vert, bleu. Donc on dit qu'il faut que M soit de cette couleur, P soit de cette couleur, que le texte qui annonce où on en est soit de cette couleur. Vous voyez, regardez, ce texte-là est de la même couleur que les gouttes qui sont en train de tomber. Ici, comme le point P aussi en trace historique. Le noyau algorithmique de notre script, le voici. On veut faire tomber une pluie de 100 gouttes, comment on fait? On incrémente un compteur. On dit que le point M doit bouger autour du point central, C, avec une amplitude de rayon 10. Voilà, mathRandom, comme tout à l'heure. On teste la distance au carré entre le point M qui a été tiré au sort par son X aléatoire et son Y aléatoire. On teste sa distance au centre du disque. Si cette distance au carré est inférieure ou égale à 100, c'est qu'on est dans le disque. Alors le point P qui retrace l'historique va vers la droite, ici, il va vers la droite. Si jamais au contraire, le carré de la distance est plus grand que 100, c'est-à-dire que l'on est dans l'un des quatre points, alors le point qui retrace l'historique des gouttes de pluie va vers la gauche. Voilà.
On a incrémenté chaque fois qu'on était dans le centre le compteur d'une unité. Donc à la sortie de cette boucle de 100, on a dans la variable compteur le nombre de gouttes qui sont tombées dans le disque. Et donc on garde mémoire de cela, on incrémente au bon endroit du tableau. Ensuite, prof de proba qui expliquerait bien ça, dans un cours de proba peut-être du supérieur on va dire. Rien de sorcier dans tout cela. Donc on a avancé, on va regarder où on en est. On en est à la 520e. Et on va un peu se taire pour laisser faire